Salam alaikum. Aujourd'hui, on va entamer le cours concernant les cardiopathies et la grossesse. Marad al-qalb, عند المرأة الحامل. Bien sûr, quand on dit les cardiopathies, on a toutes les cardiopathies, toutes les maladies concernant le cœur, bien sûr. Bon, voilà, en introduction, ce sont les cardiopathies qui subissent, si vous voulez, l'influence de la grossesse. يعني المرأة الحامل, c'est-à-dire d'une manière générale, c'est le مرض تاع القلب هو اللي غادي يتأثر, si vous voulez, هو اللي غادي va être, si vous voulez, influencé par la grossesse. Et bien sûr, et puis ça va يسبب الخطر بالنسبة للصحة نتاع المرأة الحامل. Premièrement, on a comme le paragraphe concernant les actions de la cardiopathie, c'est la grossesse, c'est-à-dire les influences concernant la cardiopathie sur la grossesse. Donc la cardiopathie, elle provoque des pertes de sang au début de la grossesse et des hémorragies de la délivrance, pas très souvent. C'est-à-dire c'est pas toutes les femmes. عند بعض النساء الحوامل اللي عندهم les cardiopathies, c'est-à-dire نلقوا عندهم يديروا des avortements ou des menaces la deuxième moitié de la grossesse, et parfois même يديروا des hémorragies de la délivrance. Mais nous avons constaté les deux anomalies ماشي كاع عند les femmes اللي يعانوا بالمرض القلب. Bien. Deuxièmement, nous passons les influences, si vous voulez. Là, c'est les influences de la cardiopathie sur la grossesse. Maintenant, c'est les influences de la grossesse sur la cardiopathie. C'est-à-dire les accidents gravido-cardiaques, les accidents concernant la grossesse chez la femme cardiaque, elles se manifestent le plus souvent dans la deuxième moitié de la grossesse. Donc, les accidents, une insuffisance cardiaque, notamment c'est ce qu'on appelle les palpitations, c'est-à-dire les tachycardies. Là, parfois, des douleurs ressenties au niveau du thorax, c'est-à-dire c'est des douleurs thoraciques chez la femme enceinte. Et puis, quand on lui donne le traitement, ou là, quand elle s'arrête, c'est-à-dire quand elle se repose, les douleurs, elles cèdent. Donc, ça peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Parce que vous savez, c'est une femme qui est enceinte, vous avez la sécrétion hormonale, le métabolisme hormonal de la grossesse. Donc, ça peut influencer et aggraver la maladie, bien sûr, par une insuffisance cardiaque, notamment avec une arythmie, une accélération du pouls, c'est-à-dire une tachycardie, ou là, c'est-à-dire les palpitations. Bon, dans ce cas, le génine, généralement, le risque, c'est-à-dire que la femme cardiaque, quand elle est enceinte, c'est ça qui est en jeu, mais le génine fait c'est-à-dire il ne court aucun risque. Bien sûr, sauf que c'est c'est-à-dire la future maman, qui subit, si vous voulez, la lourdeur ou la lourdeur de sa maladie, c'est-à-dire que sa maladie, elle va être influencée et elle va s'aggraver de plus en plus. Bien, bon, on passe directement au traitement. Donc, le traitement, normalement, c'est le repos. C'est-à-dire, le gynécologue, bien sûr, en collaboration avec le cardiologue, parce que c'est une femme qui va être traitée et suivie par son cardiologue et en même temps son gynécologue. C'est tout à fait normal. Bien, donc on va entreprendre, bien sûr, c'est le repos. Le repos s'impose.
le repos s'impose pour la femme cardiaque. Et puis, on demande un régime, c'est-à-dire sans sel, déchloruré. Parce que le sel, le chlore, il est très important pour, si vous voulez, le développement du fœtus. Mais le cardiologue, il se trouve dans une situation vraiment gênante, donc il conseille quand même un régime légèrement désodé. Au cours de l'accouchement, l'accouchement il doit être fait avec une grande attention et sous une large oxygénothérapie, c'est-à-dire sous oxygène. D'ailleurs, avant, donc on n'utilise pas beaucoup. Avant, on prévoyait le forceps pour éviter que la femme ne fasse des displays. Okay? Bien, généralement, la cardiopathe, elle accouche toujours avant terme. Elle arrive à 35 ou 36 semaines. Mais dans la plupart du temps, on a constaté que la femme cardiaque enceinte, l'accouchement, il se passe avec facilité et il se passe d'une manière rapide. Sauf qu'il y a parfois, pas chez toutes les femmes, il y a parfois quelques anomalies telles que l'hémorragie de la délivrance qui est à redouter chez certaines cardiaques, donc qu'il faut bien sûr prendre en charge le plus sérieusement possible. Bien, donc grâce à l'évolution de la science, donc généralement dans les pays européens, ils interrompent l'interruption de la grossesse parce que c'est devenu très exceptionnel pour ne pas laisser la femme souffrir. Bien sûr, là, elle accouche d'une manière prématurée. Donc une femme cardiaque, je peux dire qu'une femme cardiaque a toutes les chances de bien mener sa grossesse tant qu'elle se soumettra au conseil de ses médecins. Bien sûr, quand je dis ses médecins, c'est-à-dire le gynécologue, le cardiologue en premier lieu, et le gynécologue qui vont, si vous voulez, travailler en collaboration pendant toute la grossesse de la femme jusqu'à son accouchement. Et je vous remercie.